Très fort, très Voilà. fort. Raymond Lefebvre, les grandes vacances. Voilà. Bah, Jerk, bien connu. Raymond Lefebvre, les grandes vacances pour commencer cette De revue de Funès. presse. On commence par quoi, Frédéric? Par un grand article à propos de la télévision. Vous regardez en ce moment France Télévisions et vous avez bien raison, madame, monsieur, parce que les programmes qu'on voit, hélas, sur certaines chaînes privées ne sont pas très recommandables. Le Canard enchaîné se désole de ce que sont devenus certains canaux de la TNT. Grand article sur la chaîne numéro 23, chaîne lancée il y a 4 ans avec de belles promesses faites à l'époque aux autorités. En 2012, le fondateur de cette chaîne avait décroché ce canal en promettant que ce serait la chaîne de la diversité. Chaîne qui s'occuperait des quartiers difficiles, qui retransmettrait les festivals, qui serait même un incubateur, qui contribuerait au vivre ensemble, je cite. Voilà pour les promesses. Mais voici ce que cette chaîne est devenue entre-temps dans la réalité. Une succession d'émissions de télépoubelles anglo-saxonnes, je cite, diffusées au kilomètre avec des reportages, entre guillemets, sur des phénomènes paranormaux. Vous voyez, la poupée hantée, les soi-disant médiums qui disent percevoir la présence d'enfants fantômes. Les épisodes sont diffusés, je vous le disais, les uns derrière les autres, pour occuper l'antenne pendant parfois 5 heures de suite. Il y a aussi les inévitables émissions sur les extraterrestres, avec le non moins inévitable témoignage, si on peut dire, de l'homme qui a été violé par une martienne, je cite toujours. Vous devrez pas, c'est pas drôle. Des interviews, vaut mieux en rire. Des interviews d'experts, entre guillemets, qui sortent de nulle part. J'aime beaucoup l'expert présenté comme un spécialiste des cheveux d'aliens. Ah, carrément, Voilà, oui. oui. Ah oui, il faudrait que je m'intéresse à tout ça. Je Ça ne connaissais s'invente pas. pas. Quelle programmation. Non, faut pas vous y intéresser. Donc voilà à quoi ressemble cette chaîne qui émet en toute légalité, alors que son fondateur avait promis, je cite encore, notre ambition est d'irriguer avec la diversité comme Arte le fait avec la culture. Fermez les guillemets. Article dans le Canard enchaîné. Je ne saurais trop vous conseiller de rester sur France Télévisions. Alors je passe pour le coup à de véritables cultures urbaines. Bel article dans Libération à propos, non pas de graffiti, il faudrait trouver un autre mot, c'est un collectif espagnol qui parcourt le monde et surtout les quartiers défavorisés pour les embellir, vous voyez, avec des fresques. 5 amis originaires de Madrid qui vont régulièrement exercer leur talent en Afrique du Sud, en Inde, en Europe, en Amérique latine, soit à leurs frais parfois, soit invités par des organisations comme la Croix-Rouge. Les résultats, vous les voyez, rien à voir avec les tags, les petites cochonneries qui salissent les villes. En plus, ça se fait en concertation avec les habitants, qui d'ailleurs ont tendance à mieux entretenir le quartier ensuite. C'est tout bénéfice. Grand article dans Libération. Enfin, je termine avec le Parisien aujourd'hui en France. 2 articles. Et d'abord celui-ci qui vous plaira beaucoup, Thierry. Y aura-t-il bientôt à Paris un restaurant nudiste? C'est un concept anglais, le restaurant nudiste. Bah oui. Vous connaissez bien, hein, Frédéric? Qui d'autre que les... Oui, je sais que vous allez faire du resto nudiste en Angleterre. Ça, je l'imagine. Donc vous pourrez le faire à Paris. Ça a déjà existé sous forme de restaurant éphémère pendant quelques mois à Londres. Alors pas fou, le gars qui est à l'origine du projet prévoit une addition de 45 à 70 euros. Vous savez, en général, les restaurants avec concept, c'est pas forcément les endroits avec le meilleur rapport qualité-prix non plus. C'est-à-dire que vous pouvez pas être un restaurant avec concept, avec en général quelque chose de bien dans l'assiette et pour pas cher. Le lieu n'est pas encore défini, nous dit le Parisien. Le journal conseille par ailleurs cette autre activité si, au contraire, vous préférez rester très habillé. C'est la vie de château façon médiévale. Au château de Crèvecoeur, dans le Calvados, jusqu'à dimanche. Il y a une grande animation sur le thème du Moyen-Âge. Vous ferez Thierry Lafronde, bien sûr, c'est tout indiqué. Avec, vous le voyez, des acteurs en tenue médiévale, des banquets, tout ça sous le contrôle d'historiens. C'est à la fois très sérieux et très sympa. Activité à faire également avec les enfants. C'est dans le Parisien et ça se passe au château de Crèvecoeur, près de Caen, dans le Calvados. Merci. Bon, merci beaucoup pour cette merveilleuse revue de presse et une pensée émue pour la Martienne dont vous avez parlé tout à l'heure. Allez.